Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la séparation des pouvoirs. Dans un premier temps, nous allons vous expliquer qu'est-ce que la séparation des pouvoirs et à quoi cela sert-elle, de son fondement théorique et de son application dans le passé, en passant par la théorie des philosophes comme Aristote et de Montesquieu, inspirés par John Locke. Commençons sans plus tarder pour le premier point. Qu'est-ce que la séparation des pouvoirs et à quoi cela sert-elle? La séparation des pouvoirs consiste à séparer les pouvoirs en trois parties. Législatif. Le pouvoir législatif est le pouvoir de faire les lois, les interpréter et de les modifier. Exécutif. Le pouvoir exécutif est le pouvoir qui applique les lois grâce à des décrets ou des arrêtés. Judiciaire. Le pouvoir judiciaire a pour rôle de contrôler l'application des lois et sanctionne son non-respect. On se retrouve dès maintenant pour voir à quoi cela sert-elle. Cela sert à rester dans une démocratie qui, contrairement à la dictature, cherche à concentrer ses pouvoirs pour qu'une seule personne puisse décider. Passons au deuxième point, la théorie d'Aristote. Selon Aristote, les pouvoirs se classent comme ceci. Il y a le Parlement, qui délibère sur les affaires, le gouvernement, qui gouverne, et les juges, qui jugent les différends entre les personnes. Aristote ne cherche pas à ce qu'il y ait un nouveau mode de répartition, mais à ce que l'État soit mieux organisé. Enfin, pour mieux comprendre et pour terminer, question de John Locke et Montesquieu, et qu'ont-ils à voir avec la séparation des pouvoirs? John Locke est un philosophe du XVIIe siècle, et Montesquieu est aussi un philosophe français des Lumières. Tout d'abord, il faut savoir que c'est John Locke qui a inspiré Montesquieu. En effet, lors d'un voyage en Angleterre, Montesquieu était bien décidé à son retour en France d'importer sa propre version de la séparation des pouvoirs. Car à cette époque-là, la France était dans une monarchie absolue. Et donc, pour conclure, Montesquieu a fait en sorte que les pouvoirs soient séparés dans l'État et ne soient pas concentrés sur une seule personne. Et comme le pensait Aristote, le pouvoir se porte mieux quand il est séparé pour lutter contre la dictature et pour rendre meilleure la vie du peuple.